lancement des pièces jaunes pour cette année. En plus, cette année, voilà, le lancement est à Bayonne, ma ville de naissance, où j'ai passé toute mon enfance. Donc, sur le plan personnel et émotionnel, c'est toujours quelque chose de fort. La journée va être bien remplie, donc vous pouvez me suivre. On va voir tout ça ensemble. Terre d'enfance, de naissance, donc c'est un immense plaisir pour moi, évidemment. J'y reviens dès que je peux pour voir ma famille, mes amis d'enfance. Il ne faut jamais oublier d'où on vient, et là de pouvoir faire le lancement des pièces jaunes cette année à Bayonne, c'est un immense plaisir, toujours pour faire en sorte d'améliorer ce quotidien des enfants et des adolescents malades dans les centres hospitaliers. J'ai vécu mon enfance ici, où c'est un cadre très agréable, entouré de toute ma famille, et là de me retrouver aujourd'hui en tant que parrain des pièces jaunes avec Brigitte Macron, évidemment c'est un privilège, un honneur pour moi, mais aussi quelque chose un événement dans lequel je m'implique totalement. Être le parrain, ça peut être symbolique, mais je veux être sur le terrain avec Brigitte pour rencontrer les enfants, les adolescents, les parents, le personnel hospitalier. C'est essentiel de pouvoir échanger avec eux, surtout être à leur écoute et voir ce qui peut être fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y en a encore beaucoup à faire. Et comme chaque année, même si je comprends que c'est difficile pour les Françaises et les Françaises, mais ils répondent toujours très bien. On a besoin de cette solidarité pour faire en sorte que ce quotidien des enfants puisse être le meilleur possible et le plus proche d'un environnement qu'ils peuvent avoir chez eux avec leur famille. C'est un grand plaisir de vous accueillir tous les deux. Merci. En tant que local, bien sûr. J'ai amené un local de Alors on est très fiers de l'avoir ici, et de vous avoir ici, madame. Très bien. D'accord. Déjà un petit footballeur. Oh là là. Ça y est. Tu es sélectionné. Quand tu le vois, tu es sélectionné. D'accord. T'as quel âge? Et déjà avec le ballon? Il est fort, Adam. Oui, il est très fort, Adam. On a été ravis donc d'accueillir Didier Deschamps aujourd'hui sur notre bureau de Bayonne. Donc on préparait ce moment avec impatience, donc son arrivée. Ça nous tient particulièrement à cœur, sachant qu'il est natif de Bayonne. Donc il est attaché à cette ville, et nous c'est important donc qu'ils viennent dans notre bureau de poste, qu'ils puissent voir nos équipes et notre implication notamment par rapport aux pièces jaunes. C'est beaucoup de plaisir, même si émotionnellement c'est toujours difficile, parce que voilà, vu la situation de santé qui est très compliquée pour ces enfants et ces adolescents, de faire en sorte d'améliorer ce quotidien et qu'ils puissent guérir déjà. Alors évidemment il y a la partie médicale qui est essentielle, mais il y a une partie aussi accompagnement, et la partie psychologique qui est aussi, c'est les grands professeurs. C'est quelque chose de fabuleux, parce qu'on le voit à la télé, et les voir en vrai c'est quelque chose. Après, en tant que fan de l'OM, avec la Ligue des Champions qui nous a rapporté, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Certains jeunes au foot et même autre part, c'est un exemple comme quoi c'est pas parce qu'on vient d'une petite région qu'on ne peut pas faire de grandes choses. Vu comment les enfants et les adultes sont, je pense que tout le monde est content. C'est un parrain qui habite ici à Farère. Ah ouais? Tiens Pablo. Déjà très fier, parce que c'est quand même notre sélectionneur national, toujours en activité, donc très fier de pouvoir le rencontrer. Et puis sur une œuvre caritative qui est quand même importante, donc à son image, humain et puis tout, dans la bienveillance, donc très agréable, très content de cette rencontre. Merci beaucoup. C'est à chaque fois une leçon de vie, et puis bon, après moi aussi je suis papa, voilà, vous devez peut-être vous aussi avoir des enfants, et le bonheur des enfants et le sourire d'un enfant, il n'y a rien de plus beau. Monsieur, alors Aaron, C'est un honneur de le
voir. Tous les enfants sont très contents. On a bien sûr fait le petit autographe pour la famille. C'est bien parce qu'il y a de la proximité. On voit que c'est vraiment des gens qui ont le sens du contact et qui sont vraiment gentils. C'est forcément une bonne action, donc c'est important d'être tous mobilisés, de récolter le maximum de fonds. Nickel, merci. Si tu sais pas quel poste il joue. C'était très attendu pour Noan qui avait vraiment hâte de rencontrer Didier. Et donc il lui a demandé un petit autographe et puis par la même occasion il lui a demandé s'il pouvait sélectionner son père dans l'équipe de France. Et pour nous c'est très important clairement et c'est aussi la motivation de le rencontrer aujourd'hui. Mais c'est surtout qu'il a été à l'école Saint-Bernard à Bayonne et justement Noan va à Saint-Bernard ainsi que mon fils aîné. Donc pour nous c'était important aussi de le rencontrer. C'est toujours bien d'avoir des enfants du pays qui sont là, qui nous représentent aussi. Voilà, c'est un honneur pour nous. Quelle générosité, merci à vous. Le bruit est magnifique. Merci beaucoup Didier. Il y a toujours une formidable solidarité et les premiers à donner le bon exemple, ce sont les enfants, peu importe le montant et l'accumulation de dons fait que les enfants sont très solidaires entre eux. S'ils ont un copain, une amie ou un ami qui est forcément en difficulté sur le plan de la santé, c'est les premiers à être solidaires. C'est bien de s'inspirer des enfants. Déjà avec le tirage au sort, on a eu beaucoup plus d'éléments, évidemment. On est dans toute la phase si importante avec l'ensemble du staff de préparation. Alors c'est beaucoup de logistique et autres, évidemment avec les différents services de la fédération. Avec le prochain rendez-vous au mois de mars où on aura une petite répétition avec nos 2 matchs aux États-Unis. Mais évidemment, c'est pas l'aspect spécifique terrain, mais de faire en sorte d'être attentif aux moindres détails qui peuvent avoir leur importance. La liste que je donnerai aujourd'hui, ça ne sera pas forcément celle de la semaine prochaine ou dans un mois. Évidemment, tout le mal que je ne souhaite, c'est que tout le monde puisse être disponible. Même si par habitude ou par expérience, c'est jamais le cas, mais voilà, j'ai bien conscience que une liste pour une grande compétition comme la Coupe du Monde, c'est une responsabilité. Je sais que je vais faire des heureux, je vais faire des malheureux aussi. Donc c'est de longues discussions, échanges avec beaucoup d'éléments que nous avons et qu'à l'extérieur on n'a forcément pas. Mais voilà, au-delà de la qualité des joueurs qui est très élevée, il y a évidemment l'aspect humain parce qu'on part sur en général une très longue période, donc en étant H24 ensemble. Donc évidemment il y a cadre de vie, cadre de travail qui sont 2 éléments très importants. Une journée décisive. Cette année, c'est 7 janvier, 7 février, ça va durer 1 mois. J'ai Didier qui est à mes côtés et alors on va tracer la route pendant 1 mois et on est très heureux de faire ça, très heureux. C'est une opération qui nous porte absolument toute l'année. Avec mon Bayonnais là. Ah oui, monsieur le maire. Un peu, oui. C'est un parrain incroyable. Je pense qu'il n'y a aucun parrain de fondation qui fait autant qu'il fait pendant 1 mois. Il va dans les hôpitaux avec moi, il fait tout très discrètement. D'abord, il donne de lui-même énormément et après, quand tout est fini, il fait un don très secret. Ça lui ressemble. Je vois exactement tout ce qu'il fait dans la plus grande discrétion et je suis même arrivée à le mettre à la K-pop. Donc c'est pour dire, il est prêt à tout. Les garçons comme les filles le connaissent, les plus petits également. Et puis bon, c'est le seul qui a tout fait. Hein. Il a été entraîneur, il est joueur, il est sélectionneur. Donc c'est l'homme idéal. C'est important pour nous d'être sur le terrain, de venir au contact évidemment du personnel hospitalier qui est indispensable au quotidien autour de ces enfants et des adolescents qui sont malades. Donc il y a beaucoup de projets qui ont été menés à bien depuis des années par la Fondation, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. On va arrêter la muscu. Hein.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est super qu'il soit venu. En plus, il est d'ici, il nous rencontre. Voilà, on est très contents de le voir. C'est cool qu'il soit passé. Le prêtera ton chapeau, hein? D'accord? Ça se passe en ce moment, c'est fabuleux. La venue de Madame Macron et de Monsieur Didier Deschamps pour l'opération des pièces jaunes, pour améliorer la condition des enfants malades, mais aussi de leur famille, c'est assez fabuleux. Hein. Donc bien sûr, tous les hôpitaux de France et de Navarre sont concernés, mais on est très très heureux de les recevoir ici. C'est un privilège pour Bayonne, d'autant que Monsieur Deschamps est chez lui et dans sa ville natale, enfin dans sa ville, voilà, donc c'est super. Il y a beaucoup d'ambiance, les gens sont heureux, ça nous fait beaucoup de bien en ce début d'année. Et voilà, il faut que ces pièces jaunes, il y en ait plein, il faut que tout le monde donne, même si c'est un tout petit peu, c'est toujours un petit plus, c'est très important pour le bien-être de nos enfants hospitalisés et bien sûr de leur famille. Hein. C'est j'ai envie de dire, un gars remarquable, c'est un homme, mais c'est un gars remarquable, pour moi c'est un fédérateur, c'est un manager qui sait mettre son équipe autour de lui et leur insuffler toute la positivité qu'il faut pour surmonter les manches et nous apporter des moments fabuleux pendant les compétitions, les tournois, la Coupe du Monde. Et vraiment, Didier Deschamps, c'est l'homme parfait pour ça, quoi. Voilà. Je suis très contente de l'avoir rencontré. Didier Deschamps est à Bayonne chez lui, puisque bien évidemment c'est le pays de son enfance et il a grand plaisir à venir là où vivent encore ses parents, tout au moins sa mère. Et donc c'est un grand plaisir que de pouvoir recevoir Didier Deschamps. Je rappelle d'ailleurs que le stade de football de Bayonne porte le nom de Didier Deschamps et bien évidemment à l'occasion de ces pièces jaunes qui sont une opération remarquable puisqu'elle s'adresse avant tout aux enfants malades. Et nous sommes ici à l'hôpital où il y a une rencontre entre Brigitte Macron, Didier Deschamps et tous ces enfants accompagnés de leurs parents. Ce sont des opérations de générosité et aussi d'espoir. Tu l'embrasseras bien de ma part. C'est essentiel pour moi d'être au contact sur le terrain. Voilà. Malheureusement, il y a des mauvaises nouvelles des fois, comme des papas ou des mamans qu'on a déjà vu l'an dernier. Malheureusement, ils n'ont plus leur fils ou leur fille avec eux. Donc voilà, c'est être en soutien pour eux et pour toutes les associations aussi qui viennent en aide, d'être à l'écoute, savoir leurs besoins et puis voir des sourires. Le temps d'un instant, on n'a pas la capacité, je n'ai pas la capacité à régler tous les problèmes et encore moins les problèmes de santé, mais voilà, d'avoir un moment de partage assez le plus joyeux possible avec eux. Tu me le prêteras, hein? Oui. T'es contente? Oui, Un, deux, trois petits soleils, un petit bout de rêve, il attend la tête au fond des poches, au fond des poches. Tellement de petits soleils qui brillent bien bleu au fond de leurs yeux, au fond des poches, au fond des poches. Cet après-midi était super comme toutes les autres après-midi qu'on a pu faire avec les pièces jaunes. Et puis Didier, quel homme quoi! C'est un super homme, il est super gentil, à l'écoute, il est très humble et très naturel et voilà, c'est quand même quelqu'un. Moi j'ai grandi à ses côtés, voilà, j'étais tout petit, je regardais les matchs de foot et je le voyais, mes parents, mon père en parlaient beaucoup, etc. Donc ouais, très très bonne expérience. Le concert était génial, les gens ils sont là, enfin la cause est belle déjà forcément, donc on est moi, en tout cas je suis hyper content d'être là et j'ai croisé Didier, simplement, Didier Deschamps comme ça il a pop de nulle part et c'est un plaisir et un honneur de le rencontrer et franchement voilà, c'est un monsieur qui est très vrai, très authentique et ça fait plaisir, simplement. C'était une très belle après-midi pour l'ouverture de l'opération 2026 des pièces jaunes et puis Didier c'est un boss, il est super gentil et puis ça fait trop plaisir de le voir aussi impliqué dans la cause des pièces jaunes, donc voilà, très très beau moment.
C'était super cool, c'est la première année moi qu'on m'a appelée pour les pièces jaunes, donc je suis trop contente parce que c'est une bonne cause, c'est important, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur et j'étais très contente d'être là et de rencontrer Didier Deschamps. La vérité c'est que je l'ai déjà rencontré dans mon ancien travail, je travaillais à l'aéroport et du coup c'est beau je trouve de le rencontrer dans un autre contexte et voilà, c'est toujours la même bienveillance, l'humour et voilà, c'est vraiment un homme très gentil, très bienveillant et puis en plus dans ce contexte là c'est encore plus merveilleux, donc c'était incroyable. Franchement j'ai kiffé mon après-midi, c'était trop bien et voilà, j'espère que ça a aidé en tout cas l'association et que voilà, il faut se mobiliser, c'est important parce que c'est une bonne cause et voilà, voilà. Donc trop bon après-midi, merci beaucoup. Magnifique d'être là, d'avoir pu donner le sourire aux enfants, d'être au contact du personnel hospitalier qui évidemment ont besoin de toute leur énergie pour être au plus près des enfants, des adolescents, et puis voilà aussi les jeunes de la Starac qui sont là, qui chaque année, je les remercie aussi parce que c'est une forme de solidarité, voilà, c'est une parenthèse enchantée dans un lieu, évidemment l'hôpital qui est jamais un lieu très joyeux, mais on fait en sorte de le rendre le plus agréable possible. 1, 2, 3 petits soleils.